à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du Massey Ferguson 8S 265 Dyna e-Power. Donc cette transmission à ses débuts, même si elle avait été primée, a eu quelques soucis de fiabilité. Là, Massey Ferguson affirme qu'il y a eu des correctifs de fait sur la partie gestion de cette transmission. Cette transmission Dyna e-Power, on va avoir 4 gammes robotisées avec un double embrayage et 7 rapports sous charge. Donc on a 28 rapports au total. Alors la particularité de ce tracteur, ça saute assez vite aux yeux dès qu'on le regarde, c'est l'espacement du bloc moteur comparé à la cabine. Donc on va avoir 24 cm de séparation. Sur le papier, ça permet d'avoir moins la chaleur du moteur et aussi moins de bruit en cabine. Et en plus de ça, on a la particularité d'avoir l'admission d'air à ce niveau-là. Sur la partie hydraulique de ce tracteur, on est sur une pompe de série de 150 litres minute. On peut monter jusqu'à 205 litres minute, en sachant qu'il y a même une autre option, 205 litres minute éco, qui permet de fonctionner à 1650 tours minute moteur. Là, on est sur la version exclusive sur ce tracteur-là, donc on a tous les distributeurs en électro-hydraulique, avec 5 distributeurs à l'arrière et 2 à l'avant, indépendants. Et du coup, sur la version Efficient, on va avoir un mix électro-hydraulique et mécanique. Donc, on va avoir 80 litres d'huile exportable. Moi, je vous propose de monter en cabine pour découvrir un petit peu l'univers du 8S. Hop. Au niveau terminal, c'est habituel, mais je trouve qu'il est particulièrement clair. Quand on est sur la partie relevage arrière, relevage avant, on a la petite image du tracteur à l'avant, à l'arrière, donc c'est très intuitif. Mais en plus de ça, on a le guidage, donc on a un deuxième terminal à ce niveau-là. Le tableau de bord est sur le côté droit au niveau du montant, donc gêne aucunement la visibilité. Donc après, là sinon, si on se recentre un petit peu sur la transmission, qui est un peu le sujet de cet essai quand même, on va avoir la possibilité de la gérer au choix au joystick ou à la pédale. En sachant qu'en mode automatique, ça va fonctionner comme une variation continue. On va gérer directement la pédale d'accélération et ralentir la transmission et le tracteur avec la pédale de frein. On a 28 rapports au total. Sur route, ce nombre de rapports il est réduit à 22 rapports, étant donné qu'on a la troisième gamme qui a un seul rapport. Donc ça permet d'avoir moins de rapports à passer quand on est sur route, donc plus de fluidité. Et quand on est au champ, on va récupérer les 28 rapports et donc avoir beaucoup plus, selon la vitesse de travail et ce qu'on est en train de faire au champ, avoir beaucoup plus de possibilités au niveau des rapports. Un petit point sur le mode automatique. C'est un peu particulier parce qu'on sait en quel rapport on démarre, mais on ne va pas avoir le rapport dans lequel on est affiché en direct. On l'aura uniquement si on est en mode manuel. Donc c'est vrai qu'à l'usage, ça peut être un peu frustrant de ne pas savoir sur quel rapport on est. Maintenant que les présentations sont faites, il n'y a plus qu'à aller au champ. On va aller faire une partie de déchômage et un petit peu de transport pour voir ce que vaut cette transmission. Donc là, on est sur un deuxième déchômage avec un duro compile de 5 mètres de large. Parce que là, du coup, au champ, je suis en mode automatique et donc avec une vitesse cible et la transmission gère comme elle veut selon les besoins. Donc là, on est à 12 km/h à 1700 tours minute. Ce que j'apprécie aussi au niveau de la transmission, c'est qu'on peut la gérer directement avec le levier principal. Et du coup, là, typiquement, quand je suis au champ, vu que j'ai une vitesse cible, enfin un cruise qui est activé, arrivé au bout du champ, si je désactive juste le cruise ou si je prends la pédale pour revenir en mode pédale, ça va être beaucoup plus brusque. Alors que là, avec le levier principal, je viens juste ralentir progressivement le tracteur. Donc pour les demi-tours, c'est parfait. C'est assez fluide. Du coup, le revers de ça, c'est que je trouve que pourtant la gestion est censée être similaire, mais quand on utilise le mode pédale, je trouve que la transmission a vraiment moins de souplesse. Quand j'arrive au bout, je tire mon levier pour ralentir le tracteur comme il faut. Je réaccélère de la même manière. On a les adeptes de la pédale, les adeptes du joystick, mais là pour le coup,
moi qui suis quand même bien habitué à la pédale, ça me va pas mal comme ça. J'arrive vraiment à avoir plus de précision. Même si des fois on a envie de rattraper la pédale un peu par réflexe, là ça se fait vraiment très bien. Puis du fait qu'on a l'ensemble des commandes, guidage et puis là pour lever l'outil, on a tout au même endroit, c'est plus simple à réfléchir. La forme vraiment c'est hyper agréable, on voit hyper bien l'essieu avant. D'ailleurs on voit même bien la suspension de travailler d'ici, alors que d'habitude c'est souvent quelque chose qui est caché. Et du coup ça fait vraiment une très belle visibilité sur l'avant. Alors après le déchômage hier, on a attelé une benne La Campagne 3 essieux. Donc c'est l'occasion de tester un petit peu la fluidité de la transmission e-Power. On a chargé la benne avec une vingtaine de tonnes de gravier. Et là on a une petite côte, on voit déjà un petit peu la gestion de la transmission qui varie avec plus de montée dans les tours. Comme pour le déchômeur, c'est beaucoup plus simple à utiliser au levier que à la pédale. Alors là, à la limite, au pied, quand on est dans une côte et qu'on est pied au plancher, il n'y a pas de différence avec au levier. Ouais. Mais c'est plutôt dans les phases à basse vitesse ou Quand tu manœuvres. ouais, ou même quand on est à vide. Ouais, ou même au champ hier avec le déchômeur dans des raccoins. Le seul souci dans le fait d'avoir que des rapports de 1 à 22 sur la route ou de 1 à 28 au champ, c'est que du coup on ne peut pas se repérer, alors que si on avait les lettres et les numéros, bah, typiquement quand on se met en mode manuel, on saurait qu'on doit rester dans une même gamme pour pas avoir ces à-coups là. Quand on est en mode manuel, on a toujours sur la droite le rapport engagé au démarrage et sur la gauche on a le rapport engagé en visuel. Alors qu'en mode automatique, comme on est là, on n'a rien. On n'a juste pas d'infos, on sait pas où on en est. Ah, mais j'avais pas fait attention hier quand j'ai essayé le mode. Là tu vas voir, manuel. regarde, je te... Ah oui, quand tu te mets en mode manuel, t'as l'affichage. Regarde. D'accord. Hop, là je sais que je suis en 13. Ah ouais. Là il s'affiche direct. Comme c'est l'équivalent d'une full power shift avec une progression des vitesses de 1 à 28, avec aucun recroisement, mais tu sais pas en quelle gamme tu es ni en vitesse. Oui. Donc d'un côté ça simplifie parce qu'on a que un nombre de rapports, mais de l'autre quand on est en manuel on sait pas où on en est. Et du coup, sinon juste sur la gestion en mode manuel, quand on fait un simple appui on passe un rapport, et quand on appuie jusqu'au fond on passe deux rapports directement. Ça y est, c'est la fin de notre semaine d'essai avec notre petit 8S Dyna e-Power. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo avec nos petits avis en cabine, à liker et on se retrouve prochainement pour un nouvel essai.